Et en fait, je me suis sentie tellement humiliée d'avoir fait cette expérience et qu'au final, ça se termine comme ça, que lui, il vit sa best life, comme il le disait, et qu'il aille embrasser cette fille-là, que je ne pouvais pas rester avec lui. Bonjour Lindsay. Salut Sam, ça va? Bah oui, ça va très bien. Je suis très contente d'être ici. Ah, moi aussi. Ah oui? Ah oui, ça me fait plaisir. Et je le sens une sincérité quand tu me le dis, ça fait plaisir. C'est vrai, vraiment. Oui, vraiment, moi aussi. Bah moi parce que j'aime beaucoup Ultimatum. Voilà, c'est une nouvelle série réalité sur Netflix que j'ai beaucoup appréciée. Pour tout te dire, c'est la maquilleuse avec laquelle je travaille, Sandra, je t'embrasse. Si tu nous regardes, elle est exceptionnelle en plus, qui m'a dit « Ah là là, Ultimatum, etc. » Je fais quoi Ultimatum? Elle me dit « Tu connais pas Ultimatum ?» Je dis « Bah non !» Elle me dit « Mais Ultimatum est sur Netflix, mais moi je suis affreux. » Alors elle vous connaît tous, hein. Sandra. Toi, tu la connais pas, mais elle vous connaît tous. Mais c'est dire. comme ça, c'est grâce à ma maquilleuse que j'ai connu Ultimatum. Voilà, okay, Puis j'ai reçu Scott, ton chéri, en interview. Maintenant, c'est à nous d'être en face l'un de l'autre. Alors, Ultimatum, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette nouvelle série télé-réalité sur Netflix, vous êtes en fait 6 couples. C'est ça. Et l'un... Un des deux couples. Merci. Oui. Voilà, et vas-y, explique, parce que là, j'ai eu une petite absence cérébrale. Donc, on est 6 couples et un des deux décide de poser un ultimatum à l'autre. Voilà. Et c'est on se marie ou on se quitte, l'ultimatum. Et toi, t'as dit quoi à Scott? Moi, j'ai dit tu me maries ou je te quitte. Voilà. Et c'était vrai? C'était vrai, oui. Ok, mais alors, première question. Pourquoi? Mais pourquoi il ne veut pas se marier avec toi? Pourquoi? Parce que Scott, je pense, a peur du mariage dû au divorce de ses parents qu'il a subi quand il était plus jeune. Je pense que pour lui, le mariage égale d'office divorce. C'est-à-dire que, comme il a souffert du divorce de ses parents, il aurait peur de reproduire et que si vous vous mariez, ça soit forcément un échec pour votre couple. Tout à fait, oui. Pour lui, le mariage, c'est un échec d'office. D'accord. Et toi, tu le vois comment, le mariage? Moi, le mariage, je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, c'est une preuve d'amour. Si on est ensemble depuis autant de temps, c'est justement un plus dans le couple. Ça peut... voilà, c'est juste un petit plus qui apporte... Voilà, c'est vrai que c'est juste une signature. Ce n'est pas non plus quelque chose de fou. Mais pour moi, c'est une preuve d'amour et j'ai besoin de ça aujourd'hui dans ma vie. Tu l'aimes? Je l'aime, oui. Ça fait 6 ans et demi? Ça fait 6 ans et demi à l'heure d'aujourd'hui, oui. Tu l'aimes très fort? Je l'aime très fort, oui. Il t'aime? Oui, il m'aime. Il t'aime très fort? Il m'aime très fort. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui aime plus l'un ou l'une que l'autre, selon toi? Selon moi, je dirais qu'avant, je l'aimais plus. Mais je pense que depuis l'expérience à l'ultimatum, on se porte le même amour. Quand on aime très fort quelqu'un, comment on peut le tromper? Bonne question. Je pense que des fois dans la vie, en tout cas pour la première tromperie qui s'est passée avec Scott... La première tromperie, c'était au bout de 3 ans de relation. C'est ça, oui. Je pense que dans la vie, des fois, il se passe des choses, même dans le couple, parce qu'il se passait plein de choses dans notre couple à ce moment-là, tout n'était pas rose évidemment, qui fait que des fois la personne craque ailleurs malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui pardonner, parce que pour moi, une erreur peut arriver dans une vie. Comment tu l'as appris, cette première tromperie au bout de 3 ans de relation? Alors, cette première tromperie, je l'ai appris par la fille en elle-même qui est venue me trouver par les réseaux sociaux. Ah bon? Oui. Oh, raconte. J'étais au restaurant avec des collègues et j'ai reçu un message comme quoi, avec les preuves de messages de Scott qu'ils ont échangé ensemble. Et du coup, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Mais quel était son intérêt à cette fille de t'envoyer ça, de t'envoyer les screens? Pour moi, je pense qu'elle s'est attachée à Scott. Alors qu'il n'y avait rien eu de fou, mais pour moi, je pense que c'est ça. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller gâcher, ou alors elle voulait juste être sincère. Mais... Donc ça voudrait dire que selon toi, son intérêt, c'était que tu saches ce qui se passe, que tu le quittes et qu'elle puisse éventuellement avoir une relation avec lui. C'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, voilà, par les messages qu'elle m'envoyait, tout ça, c'est ce que je ressentais. Mais... Comment tu l'as tenu informé, Scott, de tout ça? Comment tu lui as dit? Alors c'est vrai que évidemment c'était dur de recevoir ça comme ça en plein milieu d'un restaurant, donc j'ai terminé le restaurant, je suis rentrée et là j'ai tout déballé. Non, même pas, ça s'est passé le lendemain je pense, donc on s'était pas vu, je suis partie dormir ailleurs et le lendemain alors je lui ai tout déballé, il a été honnête, il m'a tout dit. Donc je lui ai pas déballé tous les détails qu'elle m'avait donnés évidemment, mais... Pourquoi? Parce que je voulais savoir s'il allait être honnête. Il te l'a dit? Il me l'a dit. Il a été? Il a été, oui. Tu as retrouvé dans son discours ce que tu avais lu dans les messages? J'ai retrouvé dans son discours ce que j'ai eu dans les messages, oui, tout à fait. Est-ce que tu lui pardonnes tout de suite?
Non, non, bien sûr que non, non. Il m'a fallu du temps. En plus, j'ai eu il m'a fallu du temps déjà avant d'avoir confiance en Scott. J'étais quelqu'un de très jalouse. Et alors le fait qu'il y a eu ça après 3 ans, enfin au bout de 3 ans plutôt, ça a été super dur, j'ai eu beaucoup de doutes. Et puis je me suis dit du jour au lendemain, voilà, si je veux continuer avec Scott, soit je lui pardonne, soit on arrête. J'ai décidé de lui pardonner et de passer à autre chose et on n'en a plus jamais parlé. Et t'es vraiment passé à autre chose alors? Oui, et c'est vrai que vu que j'avais un manque de confiance en moi et un manque de confiance en Scott, j'ai décidé de lui faire confiance et j'ai arrêté, pas toute jalousie, mais j'étais moins jalouse. Et du coup, on a mis voilà, les choses à plat et franchement, ça a été mieux après ça. La jalousie d'une personne dans le couple, est-ce que tu penses que ça peut pousser l'autre à tromper? Je pense si elle est vraiment trop, enfin, en tout cas, possessive. Voilà. Tu l'étais? Oui. Pourquoi? Je sais pas, j'avais pas confiance. Vu que c'est vrai que Scott a quand même une prestance et il aime plaire les femmes, ça se voit. Il a toujours été comme ça, je pense. Donc, je pense, de moi-même, j'avais dur à accepter ça. T'as toujours été vers ce type de profil d'homme dans Non, ta vie? non, pas du tout. Homme à femme, homme qui aime Non. plaire. Mon ex, juste avant, n'était pas comme ça. Je pense qu'il aimait bien plaire, mais voilà, il le montrait pas en tout cas. C'est dangereux de participer à une émission comme Très Ultimatum dangereux, sur Netflix, oui, non? oui. Quand on a Oui, quand l'historique même. que tu as dans ton couple. Ça peut être dangereux, on peut se dire ça, oui. Alors, comment ça s'est fait? Alors, on est venu nous chercher, enfin en tout cas, on est venu chercher Scott qui m'a expliqué le concept. J'étais pas pour de suite, il m'a fallu du temps, je me suis posé les bonnes questions et puis je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que ça fait 5 ans, ça faisait 5 ans et demi à ce moment-là. Ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble, je te parle quand même beaucoup de mariage et d'enfants. Alors oui, bah voilà, je pense que ça tombe au bon moment et du coup on est parti là-dedans. Tu connaissais exactement le concept? Tu savais que vous alliez être Je échangés savais qu'on pendant allait 3 être semaines? séparés, qu'on allait devoir vivre avec quelqu'un d'autre pendant 3 semaines. Sauf qu'au final, on s'est retrouvés pendant 4 semaines, on ne pouvait plus se voir. La première semaine, en fait, normalement, on nous disait, enfin, on nous avait pas dit, mais on pensait qu'on allait être ensemble encore pendant une semaine, donc profiter tous les deux, et puis alors, on échangeait de couple. Mais sauf qu'on est arrivé le premier jour, et là, on pouvait plus dormir ensemble, on était séparés direct. C'est pour ça que tu pleures? C'est pour ça que j'étais pas bien, oui. Je m'y attendais pas du tout. D'accord, toi tu J'étais pensais que t'avais un peu préparée de temps. psychologiquement à rester encore au moins une semaine avec lui, et au final, j'ai été séparée direct, donc je savais pas ce qui allait se passer. Mais c'est quand même fou de participer à une émission Oui, comme ça, c'est parce vrai. que tu disais tout à l'heure, tu disais j'ai pas confiance en moi, je suis jalouse, j'ai de la possessivité. Oui, mais ça c'était avant les 3 premières années. Après, ça s'est mieux passé. Ça s'est mieux passé, mais il y a J'étais encore quand un même peu de encore fond. jalouse. J'étais encore fort jalouse, mais c'est vrai que oui, la confiance en moi, par contre, ça je l'avais pas du tout. Pourquoi? Je pense que ça vient de mon enfance. J'ai beaucoup été critiquée, et puis avec ma maman, beaucoup de conflits, elle me rabaissait beaucoup, donc je pense que ça vient de là. On en parlera après Oui. de ton histoire de vie, Lindsay. Est-ce que c'était une façon de tester ton couple, de savoir si c'était l'homme de ta vie? Je voulais savoir si Scott était vraiment le bon, vu qu'il refusait tous mes projets. Je voulais savoir si c'était vraiment avec lui que je devais faire ma vie ou si quelqu'un d'autre pouvait m'attendre ailleurs. Mais c'est la solution, l'ultimatum dans le couple? Est-ce que ça règle tous les problèmes de faire un ultimatum à son partenaire? Certaines personnes diront que non et moi je pense que oui. Enfin, en tout cas, je l'ai vécu, donc je peux dire que oui maintenant. Tu as eu ta demande en mariage depuis? Non. Donc, Non, oui, mais voilà, il y a eu... en tout cas, on a gagné beaucoup de choses grâce à cette expérience. vous avez gagné quoi? On en est ressorti plus fort. En tout cas, moi, au niveau de la confiance en moi, je la ressens beaucoup plus. J'ai gagné en positivité. Oui, parce qu'il a dit qu'en participant à cette émission, il a dit qu'il aimait les filles positives. Oui, alors je ne suis pas complètement négative, mais c'est vrai que j'ai tendance, quand on me pose une question, à partir plus sur le négatif, à dire oui, mais ça peut peut-être aller dans ce sens-là et pas que du positif. Voilà, je suis plus dans... Tu l'as pris pour toi quand il a dit ça? Oui, je l'ai pris pour moi, oui. Ça t'a vexé? Oui, ça m'a vexé, oui. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que je ne trouvais pas que j'étais quelqu'un de totalement négatif. Alors certes, j'ai mes petits défauts, mais il ne faut pas exagérer non plus. Scott me disait que vous auriez besoin de l'aide d'une love coach très célèbre qui s'appelle Lucie Mariotti. Est-ce que c'est pour participer à une nouvelle expérience de télé-réalité type La Villa, ou est-ce que c'est parce que le concept vous plaît, ou parce que vraiment vous avez besoin d'aide encore aujourd'hui? On a toujours bien accroché avec Lucie et je dirais pas qu'à l'heure d'aujourd'hui on a vraiment encore des soucis,
Mais elle pourrait peut-être nous aider à ressortir encore d'autres choses, qui sait. À ressortir quoi? Qu'est-ce que tu aimerais ressortir? Moi, je pense qu'elle pourrait m'aider encore plus au niveau de la confiance en moi, à savoir vraiment ce que je veux dans ma vie. Et voilà. Il te trouve belle? Qui? Scott. Oui, il me trouve belle, oui. Il me le dit tous les jours. C'est important, ça, pour avoir confiance en soi, que son partenaire Pour moi, c'est important, oui. Si on a un partenaire qui nous rabaisse tous les jours, qui nous dit qu'on est moche, grosse, qu'on devrait aller se faire refaire, je sais pas, ça peut arriver. Hein. J'ai déjà connu des filles qui ont subi ça, donc non, je pense que c'est important, oui. Et quand Scott me dit que tu ressembles à Madi Bursiaga, Oh, t'es jalouse de Madi Bursiaga? Non, pas du tout. Ou alors c'est un compliment pour toi? Non, pour moi, c'est un compliment. Je suis très contente, même si je trouve pas que je lui ressemble. Elle est vraiment canon, donc. Il te le dit souvent que tu ressembles à Madi Bursiaga? Non, il me le dit de temps en temps quand on la voit à la TV, c'est tout. Il te le dit comment? Bah, il trouve qu'on a des airs de ressemblance. Il me dit, regarde, elle est comme toi, elle a les yeux bleus, elle est blonde, elle est aussi jolie que toi. Et c'est vrai que moi, je ne trouve pas, mais bon, je le prends vraiment pour un compliment, bien sûr. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans cette aventure ultimatum sur Netflix? Bah, le plus dur, c'est de savoir que Scott avait embrassé Laurie. Laurie, donc c'est l'amie de Roman. Roman, qui est l'autre jeune femme qui venait participer à l'expérience ultimatum sur Netflix et qui partageait 3 semaines avec Scott. Oui. D'accord. Et il embrasse lors d'une soirée alcoolisée son amie qui s'appelle Laurie. Tu l'as su comment? Tout à fait. Je l'ai su comment? Bah, c'est Scott qui m'a dit qu'il avait fait un bisou. Quand? Quand on était retourné à Liège. L'épisode où je lui jette un verre d'eau. Ah oui. Voilà. Donc je l'ai su comme ça parce que je savais qu'il y avait eu un bisou dans le coup là pour un jeu de bouteille débile. Mais ça je ne savais pas. Donc quand il me l'a annoncé, évidemment, j'étais vraiment très vénère parce que je ne m'y attendais pas du tout. Embrasser une autre femme, c'est tromper? Oui, pour moi, embrasser, c'est tromper. Même s'il n'y a pas la langue? Même s'il n'y a pas la langue, oui. Il y avait la langue? Non, je ne sais pas, mais d'après ce qu'on m'a dit, non, mais il n'y avait pas de langue. Oui, mais excuse-moi, mais tu as dû te poser la question. Non, pas spécialement. Pour moi, un bisou, voilà, c'est un bisou, quoi. Oui, mais pour moi, il y a un bisou et après, il y a des consistances aggravantes. Oui. Des circonstances aggravantes. Des consistances. Des circonstances, oui. Oui, c'est vrai que c'est différent avec langue ou sans langue, c'est vrai. Non, c'était juste un smack, apparemment. Ok. Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu l'as pris? Je l'ai pris très mal, je suis partie. Je suis partie directement. J'ai été dormir aussi ailleurs le jour même. Et puis, on en a discuté. Et c'est vrai que Scott a essayé de se racheter en disant que c'était l'alcool. Hein, mais pour moi, il n'y avait pas d'excuse. C'est vrai que Scott n'a pas l'habitude de boire. Il boit très, très, très rarement, surtout à ce point-là. Mais pour moi, c'était quand même pas une excuse. Donc, j'ai eu beaucoup du mal à le digérer. Je me suis sentie humiliée, surtout que c'était face à des millions de personnes. T'en as parlé avec Romane? C'est elle qui te l'apprend? Alors non, pas du tout. Romane, justement, je l'avais vue un peu de temps avant et on s'était retrouvés entre filles. Elle m'avait rien dit du tout, donc pour moi, bah, tout se passait super bien. Elle le savait à ce moment-là? Elle le savait, oui, parce qu'ils avaient fait déjà le cours de bachata. Tu lui en as voulu de ne pas te le dire? Je lui en ai voulu. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de haine envers elle parce que, je ne sais pas si tu avais vu, à un moment, je suis venue d'un coup où tout le monde était réuni. J'avais un peu de la haine. Et quand j'y repense, c'est pas de sa faute. C'est vrai qu'elle était entre... C'est ma meilleure amie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis comme ça devant d'autres filles ou voilà. Je pense qu'elle était aussi dans une position délicate. T'étais jalouse de Romane? Alors je dirais pas jalouse, mais c'est vrai que quand Scott a choisi Romane, voilà, pour moi c'est une très jolie fille, elle a de la prestance, elle est pétillante, elle est comme Scott, quoi. C'est vraiment, ils sont jumeaux, quoi. Donc pour moi j'avais quand même peur de ce qui pouvait se passer 3 semaines ensemble. Qu'est-ce qui pouvait se passer dans ta tête? Qu'ils soient attirés physiquement, déjà de un. Et alors surtout qu'ils accrochent au niveau du caractère, parce que Scott a toujours voulu quelqu'un qui rigole tout le temps. Alors je rigole beaucoup, mais c'est vrai que je ne suis pas comme Romane. Je suis plus réservée, je ne vais pas montrer, je ne vais pas crier partout, hihi, haha. Donc voilà, j'avais juste peur qu'ils se disent qu'une fille comme Romane peut lui plaire et faire sa vie avec quelqu'un comme elle, quoi. Alors pour le coup, Romane, et on a compris aujourd'hui que tu lui en veux pas, oui. Puisque tu as fait du chemin depuis, tu as compris le fait qu'elle était au courant qu'il y avait eu un baiser échangé entre son amie Laurie et ton chéri Scott, mais par contre, elle t'a fait une confidence. Elle t'a dit à un moment donné de l'aventure que Scott ne voulait pas avoir d'enfant. Oui, oui, c'est vrai. Et ça, je me mets à ta place de l'apprendre de la femme qui partage 3 semaines la vie de son chéri avec qui on est depuis des années.
Ça doit faire un truc. Alors franchement, c'était dur. Je crois que mon cœur a pris un coup. Mais voilà, le problème, c'est que je ne savais pas trop. C'est vrai qu'elle le connaissait depuis, ça faisait 2 semaines, je pense, qu'ils vivaient déjà Oui, c'est ensemble. intime, quoi, comme confidence. Mais bon, voilà, c'est intime, mais malheureusement, c'est les discussions qu'on doit avoir. Et c'est vrai qu'elle avait l'air sûre d'elle, en tout cas, quand elle me l'a dit. Donc c'est ça qui m'a fait mal, parce que ça se voyait dans son regard qu'elle était sûre de ce qu'elle disait. Toi, tu le savais? Je savais qu'il ne voulait pas d'enfant, oui. Mais c'est de l'entendre d'une autre femme qui connaissait depuis 2 semaines qui était dur? Non, c'est le fait de savoir que Scott ne s'était pas plus ouvert. En fait, le but aussi d'aller faire cette expérience, c'était de me marier avec lui, mais aussi qu'il s'ouvre plus à l'idée d'avoir des enfants, parce que moi, j'en veux un jour dans ma vie, ça c'est sûr. C'est-à-dire, au moment où on parle, tu serais prête à fonder une famille avec Scott? Pas là de suite. J'ai toujours dit que j'en voulais, mais dans 3-4 ans, plus ou moins. Vers 29-30 ans. Ok, lui, il a déjà 29 ans. Oui. Un garçon, je pense que ça peut attendre encore un peu, mais moi, je me trouve encore jeune et j'ai envie de profiter encore un peu. Tu penses qu'il est prêt, qu'il serait prêt, lui? Là, si on en avait un maintenant, pas sûr. Je pense qu'il il l'assumerait très bien et il ferait son maximum, mais je pense qu'on n'est pas prêt, ni lui ni moi en tout cas maintenant. Scott me disait que lui, ses craintes par rapport à toi et Richie, c'était que tu puisses voir tous les défauts. Tu sais, en gros, de Scott, te dire oui. il est trop bordélique, oui. Il n'est pas assez présent, il est trop dehors, il va trop au sport, il fait trop ci, il fait trop ça. Je connaissais déjà les défauts. Ouais, mais tu sais, de voir un autre homme qui se comporte différemment, qui est peut-être parce que tu étais avec Richie, et Richie, lui, il était beaucoup là pour toi. C'était un peu ton confident, ton psychologue. Il t'épaulait beaucoup, peut-être parce qu'il voyait que tu en avais besoin. Et tu vois, je peux comprendre la peur de Scott de se dire, mais ça se fait, elle va avoir des qualités en lui qui me manquent. Ouais, en fait, tout le monde avait peur un peu de n'importe quoi. Enfin, voilà, Lina, elle a été avec Audrey. Je pense que Sofiane avait aussi peur d'Andrick, de Lina, de Catherine. Enfin, voilà, tout le monde avait un peu des craintes de se dire, peut-être que finalement, ils aimeront mieux une personne comme elle et pas comme moi. Je pense qu'on a tous eu ces craintes-là. Tu comprends alors ce questionnement qu'il pouvait avoir Scott avec insistance vis-à-vis de Richie? Oui, je peux comprendre, oui. Oui, il est complètement différent de Scott, donc oui, je peux comprendre tout à fait. Mais il y avait des points, toi, qui t'ont séduit chez Richie? Allez, on se parle franchement. Alors, j'ai choisi Richie parce que il y a eu un lien directement, en fait, quand on s'est parlé en date sur la péniche. On a déjà un petit peu la même enfance. Et puis, j'ai compris qu'il était directement bienveillant. Et moi, je voulais passer 3 semaines avec quelqu'un, je sais, qui serait là pour moi, avec qui on aurait de la conversation. Même si c'est vrai, quand on est arrivé dans l'appartement, ça a été un petit peu galère. Mais non, franchement, directement, j'ai compris que je voulais Richie. En tout cas, c'était mon premier choix du début. Mais pendant ces 3 semaines, vous passez beaucoup de temps ensemble, on est d'accord? Oui, voilà. On a passé 3 semaines collés ensemble. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis il me plaît bien, j'aime bien? Alors, j'aimais beaucoup comme il était, sa façon d'être. Et c'est vrai que j'en ai parlé à Scott d'ailleurs. J'avais besoin en tout cas que Scott des fois me comprenne plus dans ma façon d'être, pourquoi je suis comme ça, pas juste j'ai pas confiance en moi et voilà c'est chiant, nanana, juste j'ai pas confiance en moi mais c'est à cause de ça. Donc c'est vrai que peut-être que je dois plus être là pour elle et elle aura plus facile à se dévoiler quoi. Comme Richie faisait avec moi, tout simplement. Il était sincèrement comme ça, Richie? Richie est sincèrement comme ça, vraiment, dans la vie de tous les jours, en face caméra, en off. Et est-ce que tu as trouvé en lui des qualités dont tu as parlé à Scott en lui disant, mais tu pourrais pas être un peu plus comme ça? Qu'il est bienveillant, il est maniaque. Il est sincère, il est doux, il a le cœur sur la main. Maintenant, Scott a le cœur vraiment sur la main aussi. Mais ils sont différents. Ils le montrent différemment. Voilà, Richie est plus là à discuter avec moi, à prendre le temps que Scott, c'était moins comme ça avant. Il n'y a eu aucun moment où il y a eu une attirance physique? Aucune attirance physique avec Richie, aucune. Jamais? Que ce soit de son côté ou du mien, jamais. On s'est vraiment entendu directement en tant que frère et sœur. Il y a vraiment eu ce lien-là. Pourquoi vous décidez de sortir de cette aventure, mais séparés? Avec Scott, j'imagine. Oui, pardon. Parce que Scott a eu ce bisou avec Laurie. Et c'est vrai que j'avais dit que je lui pardonnerais une fois et que voilà, ce serait la seule parce que pour moi, une erreur peut arriver. Et en fait, je me suis sentie tellement humiliée d'avoir fait cette expérience et qu'au final, ça se termine comme ça,
que lui, il vit sa best life, comme il le disait, et qu'il aille embrasser cette fille-là. Que je ne pouvais pas rester avec lui. En fait, je commençais à avoir confiance en moi et pour moi, ça allait être de trop et je n'avais pas envie de perdre cette confiance-là. Et je n'étais pas prête à lui pardonner de toute façon à la fin de l'expérience. Pendant combien de temps vous avez été séparés? Un mois. Comment ça s'est passé? Ça a été compliqué. Je suis partie chez mon frère et c'est vrai que je faisais des allers-retours parce que j'avais tous mes affaires chez nous. Et du coup, on se croisait. Lui, il était tout le temps sur moi à m'envoyer tout le temps des messages pour qu'on se revoie, qu'on se fasse des restaurants. Et puis, il a été voir une thérapeute. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et après, on s'est revus un petit peu. Et puis, ça a fait que les choses se sont mises tout simplement. On a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Les choses se sont faites naturellement, mais c'est vrai que ça a pris du temps et ça a été compliqué. Je te propose de faire un mot, un candidat ensemble. Je te dis le nom de chaque candidat. Tu me dis comme ça du tac au tac ce que tu en penses. Et après, on va s'intéresser à ton histoire de vie. Oui. Richie. Richie, cœur sur la main. Un coup de foudre, directement. Catherine. Catherine, sincère, franche. Et elle a je sais pas comment expliquer, elle a ce truc pour voir les situations différemment que quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai qu'on peut voir une situation comme ça, mais elle va la juger autrement. Elle va pas juste prendre la situation, elle se passe comme ça, comme ça. Elle se dit oui, mais peut-être que, voilà. Elle a vraiment un truc, je sais pas comment expliquer. Romane, celle qui a partagé 3 semaines avec ton chéri Scott. Romane, comment je pourrais la décrire? Pétillante, vraiment. Elle est vraiment pétillante. C'est vraiment une fille adorable, même si je me suis énervée un peu sur elle. En tout cas, je suis contente d'être encore en contact à l'heure d'aujourd'hui avec elle. Théo, le chéri de Romane. Oui. Ils sont plus ensemble. Théo, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas beaucoup parlé avec lui, mais ça a l'air d'être quelqu'un de gentil, en tout cas, quand j'ai pu échanger quelques mots avec. Lina et Sofiane. Lina, très sanguine. Sofiane, comment le décrire, lui? Sacré personnage, Sofiane. Franchement, je ne sais même pas comment le décrire, vraiment. Il est exceptionnel. Voilà, c'est Sofiane, quoi. André et Sarah. André, très discret. Maintenant, c'est vrai que vu qu'on habitait un à côté de l'autre avec Lina et André, moi et Richie, on allait souvent chez eux, on a quand même rigolé beaucoup. Et Sarah, je dirais discrète aussi, on a échangé quelques mots, mais sans plus. Et Alina Alina et Benjamin, ils sont vraiment géniaux. On voit que c'est un couple très amoureux et qui n'avait rien à faire dans cette expérience. Parle-nous un peu de toi. T'as quel âge? Je sais que tu es infirmière. Comment t'as grandi? Alors moi, j'ai 25 ans et je suis infirmière depuis 3 ans, tout à fait. Alors j'ai grandi... J'ai pas eu un super beau vécu quand j'étais jeune. Et à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien, heureusement. Mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de proches quand j'étais jeune, en très peu de temps. Donc ça a été assez compliqué. Notamment ta sœur, qui est décédée tôt d'une overdose. C'est ça, elle avait 28 ans. Je ne l'ai pas vraiment connue parce que voilà, elle avait des projets que mon père n'adoptait pas. Donc je ne pouvais pas la voir. Et ma mère ne la voyait pas spécialement non plus. Ton papa aussi? Oui. Qui est parti, après, j'ai perdu mon papa à l'âge de 14 ans. Un des moments les plus durs de ta vie? C'était le pire jour de ma vie, oui, tout à fait. En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Mon papa devait aller se faire opérer et du jour au lendemain, on m'a annoncé qu'il était décédé. Donc, ça a été super dur. Et puis, entre-temps, j'ai eu mes grands-mères, mes oncles. Il y a eu beaucoup de monde en peu de temps. Et tu disais en introduction, je l'ai relevé, que tu n'avais pas été très valorisée auprès de ta maman. Non. Petite, c'est quelque chose dont tu as manqué? Oui, tout à fait. Donc j'étais très proche de mon papa et je pense que c'est ça qui a créé un petit lien de jalousie de ma maman vers moi. Enfin, moi j'appelle ça de la jalousie parce que je l'ai ressenti comme ça. Parce que c'est vrai que dès qu'il se passait quelque chose entre mon papa et ma maman, j'allais plus vers mon papa que vers ma maman. Pourquoi? Je ne sais pas l'expliquer. Mon papa était, si je peux l'expliquer, mon papa était vraiment là tout le temps pour moi. Donc c'est-à-dire que s'il partait et que j'avais envie de rentrer, on allait rentrer parce que j'en pouvais plus, j'étais fatiguée et je voulais être à la maison. Que ma maman, c'était plus non, on pense à nous avant moi. Donc le lien avec mon papa s'est créé directement très facilement. Et avec ma maman, c'était aussi beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Et après le décès de mon papa, c'était catastrophe, c'était des conflits sur conflits. Donc
Et puis malheureusement, elle a eu sa thrombose. On s'est occupé d'elle avec mon autre frère pendant 1 an. Et moi, j'ai commencé mes études d'infirmière, donc j'ai décidé de quitter le nid et d'aller ailleurs pour vivre ma vie seule. C'est là où tu t'émancipes. Oui, j'ai décidé. Et il y a un lien du fait que tu aies voulu embrasser la carrière d'infirmière avec avec ce que tu as vécu, avec le décès de ton papa, le décès de ta sœur? Alors c'est vrai que j'ai quand même été beaucoup dans les hôpitaux parce que mon papa s'était fait opérer quelques fois, puis il y a eu des petits accidents par-ci par-là. Donc c'est vrai que le lien avec les infirmières avec mon papa, j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est ça qui a voulu me faire lancer là-dedans. Parce qu'à la base, j'hésitais entre prof de sport et infirmière, rien à voir. Bah pour le coup, tu es infirmière pour et le coup, tu es avec un prof de sport. Et je suis aussi prof de sport, oui. Ah, tu l'es aussi? Personal trainer. Ah, ok, je savais pas. Moi, je disais que tu es en couple avec un prof de sport, avec un coach sportif. Je suis aussi personal trainer, oui. Mais je savais pas ça. Depuis 1 an. Ah, mais c'est Scott qui t'a formé? Non, mais j'ai fait la même formation que lui. Et il m'a formé aussi quand même un peu, oui. Ok. Enfin, j'ai toujours été dans le monde du sport de base, donc j'aimais beaucoup ça. Et c'est vrai que vu que je faisais infirmière en milieu hospitalier plus du domicile, j'ai décidé d'arrêter le domicile, de me lancer dans les coachings à la place. Ok, donc tu es infirmière en milieu hospitalier oui. Et tu fais du coaching à domicile. C'est ça. Mais donc quelque part, tu as un petit peu toutes les casquettes, mais avec 2 activités différentes. Voilà, tout à fait. Et tu fais du bien aux gens? Oui. Aussi, oui. Quoi qu'il arrive. C'est quoi tes projets? Tu as envie de quoi, Lindsay? Alors j'aimerais plus me lancer dans les coachings. Donc diminuer un peu mon temps de travail en tant qu'infirmière et me lancer dans les coachings. Et alors me marier et avoir un enfant plus tard. Ça va arriver? Oui, je pense que ça arrivera. Scott est beaucoup plus ouvert à l'heure d'aujourd'hui. Donc on sait qu'on aura un enfant, mais on sait que ce ne sera pas maintenant. Et le mariage, on peut lui demander, on attend que ça. Merci Lindsay. Merci à toi Sam, j'étais très contente de venir sur ton plateau. Et moi très contente de te recevoir et te découvrir. Merci. Voilà, je pense qu'on comprend mieux. Oui. J'espère qu'on comprend mieux. Voilà. Et si vous n'avez pas encore regardé Ultimatum sur Netflix, franchement, je vous invite à le mettre dans vos programmes, à regarder pour plus tard ou à y remédier dès maintenant. Vous allez passer de très bons moments. Oui. Voilà. Ça change de tout ce qu'on voit. Oui, moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Rien à voir avec les téléréalités qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que même s'il y a un côté sensationnel, c'est vrai, le concept de l'émission qui a un côté piquant, ça reste fait avec beaucoup de bienveillance envers vous, envers les candidats. Et je trouve que tous les participants en fait, ressemblent à des personnes qu'on peut connaître, qu'on peut avoir dans notre entourage. Ça fait du bien. On est pareil à la TV et dans la vie réelle. Vous n'êtes pas des caricatures. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est agréable. Vous êtes des humains qui participent à une expérience et ça c'est cool. Oui, merci Lindsay. Merci On peut toi. te retrouver sur tes réseaux sociaux, ton compte Instagram c'est Lindsay_Ultimatum FR et ton compte Snapchat c'est Lindsay.Dartois. Non, le lycée c'était il y a bien longtemps. Maintenant, le mot de la fin je te l'offre Lindsay, ta caméra elle est juste ici, tu peux conclure comme tu le souhaites. Moi je vous dis à très bientôt et ne faites pas trop d'ultimatum à vos conjoints. Alors pour le mot de la fin, je dirais qu'il ne faut pas juger une relation, une personne à travers un écran. Voilà, pour moi c'est ce qui compte et c'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire.